Donc maintenant, nous allons nous attaquer à la page de présentation. Donc cette page de présentation va être sur le troisième volet de ma plaquette, c'est-à-dire ici exactement. On va faire quelque chose d'un petit peu simple à ce niveau-là. La première chose que l'on va faire, c'est que l'on va insérer une image d'arrière-plan et partir de cette image d'arrière-plan pour créer notre page de couverture. Ok. Ce qu'il faut bien se rappeler ici, c'est surtout cette histoire de marge de 1 cm. Donc ici, on voit que sur ma hauteur, j'ai une marge de 1 cm. Ok. Sur mes largeurs, j'ai pareil des marges de 1 cm. Et entre chaque colonne, j'ai 2 cm d'espacement, ce qui me permet de créer une marge de 1 cm de chaque côté de la pliure. Ok. Cette marge de 1 cm, on ne peut pas vraiment la visualiser. Donc il va falloir un petit peu la, 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 la prévoir dans notre tête, l'inventer dans notre tête pour cette page de présentation. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher toujours sur ma page Wikipédia, je vais aller chercher cette jolie photo de la Tour Eiffel qui va faire notre page de présentation. Je vais l'afficher le plus grand possible, toujours pareil, histoire d'avoir une image de très bonne qualité pour l'impression. Elle met très longtemps à venir. Ouais. Si j'attends, je pense que j'ai pas fini, donc je vais prendre cette image qui sera largement suffisante. À moins que j'ai d'autres possibilités. Je la prends comme ça. Voilà, parfait. Elle va être de bonne qualité. Voilà. Donc je vais copier cette image, je vais venir la coller sur ma page de présentation. Et cette image, dans ces formats, je vais la passer dans un mode un peu particulier. Je vais la passer en renvoi à la ligne automatique en mode derrière le texte. L'avantage d'utiliser cette méthode-là va me permettre tout simplement de pouvoir empiler sans aucune difficulté des objets par-dessus sans que l'image bouge. Donc je vais cliquer sur derrière le texte, je vais venir positionner mon image donc à peu près à la pliure, c'est-à-dire à peu près à 1 cm de la marge de ma page, c'est-à-dire à peu près là visuellement. Je vais agrandir et je me débrouiller pour pour que cette image tienne sur l'intégralité de ma page et même déborde de ma page. Ok, qu'elle sorte ici dans tous les sens de ma page. Donc voilà mon arrière-plan qui va me permettre donc de créer ma page de présentation. Cet arrière-plan, on ne va pas le laisser uniquement comme ça, il va falloir le décorer. Pour ça, on va utiliser énormément les formes. Alors, les formes, c'est sous Word, se trouve dans l'onglet Insertion, la liste formes. Vous avez donc des formes qui sont très primitives, mais qui vont largement nous suffire. Enfin, ces formes-là vont nous permettre de faire absolument tout ce que l'on souhaite faire au niveau de la présentation, il n'y a aucun souci. La première chose que l'on va pouvoir faire, par exemple, à l'aide de ces formes, c'est une des premières utilisations possibles des formes, c'est de créer un liseré ici autour de mon arrière-plan. Donc pour ça, je vais sélectionner ici une forme avec un rectangle avec des bordures arrondies. Mon curseur de souris s'est redéfini en une croix noire, ce qui va me permettre, lorsque je vais cliquer et glisser, de tout simplement dessiner une forme sur ma feuille. Donc je vais placer mon curseur dans un premier temps à environ 1 cm de chaque côté de mon image. Je vais cliquer et dessiner donc cette forme par-dessus mon image et je vais venir m'arrêter à peu près pareil à 1 cm du bord de ma feuille. Peut-être un peu plus même, ça sera plus joli, comme ceci. Tac.
L'idée est d'avoir à peu près le même espacement, voilà, partout dans ma page. Ensuite, sur cette forme, je vais trouver ici, parce que j'ai utilisé des bordures arrondies, je vais trouver ici un petit curseur jaune qui va me permettre de revoir l'angle de courbure de mes coins. Okay, donc ce que je vais faire, c'est que je vais réaliser une courbure légèrement plus douce, et va me permettre de faire vraiment plus quelque chose qui va ressembler à un liseré. Alors, cette forme, bien entendu, on ne va pas la laisser intacte. La première chose que l'on va faire, c'est que l'on va enlever la couleur qu'elle a en arrière-plan. Donc ici, je vais aller sur remplissage de forme. Je vais lui dire que je souhaite aucun remplissage, ce qui va me permettre d'enlever ici la couleur d'arrière-plan de ma forme. Deuxième chose, donc on voit bien que je ne garde qu'un liseré, qui est le contour de ma forme, ni plus ni moins. Deuxième chose, je vais choisir donc à présent la couleur de contour de cette forme. Donc là, je vais rester toujours dans les mêmes tonalités. Donc j'ai choisi pour l'instant d'utiliser plutôt le bleu, donc je vais rester dans ces teintes-là. Donc j'ai deux possibilités, soit je choisis des teintes plutôt claires, soit des teintes plutôt foncées. Là, je vais faire le choix de faire des choses plutôt claires, comme ceci. À savoir que vous avez la possibilité de faire des choses plus complexes à ce niveau-là, notamment dans la façon dont vous allez formater votre trait. Si vous souhaitez par exemple des traits en pointillés ou avec des points comme ça discontinus, vous avez plusieurs possibilités. Là, je vais choisir par exemple des petits points. Et vous avez même, si vous le souhaitez, la possibilité, alors pour ça il faut aller dans les options de style de mise en forme, ça pour l'instant on l'a pas encore fait, donc là remplissage de forme c'est la couleur interne de la forme, contour de forme c'est le contour de notre forme, et ici on a les styles de forme qui permettent d'avoir toutes ces options là en une fenêtre, et notamment vous avez ici dans couleur du trait, donc la couleur du trait c'est la couleur du contour, vous avez la possibilité de créer un trait en dégradé, c'est-à-dire d'avoir un dégradé sur votre contour, ce qui peut être assez intéressant, par exemple pour avoir une partie plus bleue foncé dans les zones claires et plus bleu clair dans les zones foncées. Euh, Exemple ici qui pourrait bien fonctionner, donc je veux créer un dégradé de bleu vers bleu comme ceci. Ce que je vais faire par contre, c'est que je vais jouer sur les transparences afin de fondre mon trait de couleur uniquement sur une partie de mon image. Donc ici sur le bleu qui est tout à fait en haut, je vais mettre une transparence à 80% environ. Voilà, ce qui va me permettre d'avoir un trait très peu marqué. Sur le trait, sur la couleur du milieu, c'est-à-dire la couleur qui va se trouver ici, je vais mettre une transparence environ à 50%. Et enfin, sur le trait le plus blanc, je vais laisser ici ma transparence à 0. Ce qui va me permettre de créer comme ceci un liseré dégradé autour de mon image. Voilà. Ensuite, il va falloir se créer des espaces pour pouvoir mettre des informations. Ces espaces pour pouvoir mettre des informations, on va les réaliser tout simplement à l'aide d'un liseré que l'on va rajouter à notre plaquette. Ce liseré, cet aplat de couleurs plutôt, on va le réaliser encore une fois à base de forme. Donc pour ça, je vais revenir sur insertion, forme, et je vais sélectionner tout simplement une forme qui a, si possible, une petite courbure, ce sera plus joli. Donc là, je vais prendre par exemple la forme qui se trouve dans Organigramme qui s'appelle Document. Je vais cliquer dessus. Je vais dessiner cette forme sur mon document. Ok. Donc cette forme, je veux utiliser cette courbure, donc il va falloir que je positionne ma forme à l'envers, c'est-à-dire que je fasse une rotation sur ma forme. Pour contraindre la rotation, vous pouvez vous aider de la touche Shift qui permet d'avoir des angles, euh, d'arriver sans problème à une rotation de 180 degrés. Donc une fois que vous avez fait cette rotation, on va venir placer cette forme donc en bas de mon document, comme ceci. On va lui faire toucher les bords du document. On va bien entendu pas laisser cette forme
tel quel. On va tout d'abord tout simplement enlever le contour de notre forme. Tout à l'heure, on avait enlevé la couleur de remplissage. À cette fois, on va enlever le contour. Donc pour ça, dans contour de forme, on va cliquer sur sans contour. Dans remplissage de forme, je vais choisir une couleur pour ma forme. Alors vu que là, je veux faire ressortir du texte, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir plutôt une couleur très claire, blanc. Ça marche très bien. Donc là, on voit bien, si je zoome un petit peu, voilà, que je vais avoir ma forme qui va venir couvrir mon image. Alors pas tout à fait, donc je vais l'agrandir légèrement, histoire de ne pas avoir ce souci-là. Là, on vient bien couvrir l'image, comme ceci. Ensuite, histoire de faire quelque chose d'un petit peu plus joli qu'un aplat de couleur blanc, comme ça, toujours dans Outils dessin format, je vais revenir sur les options de style de forme. Donc la dernière fois, on y avait été pour créer un contour de forme en dégradé. Là, cette fois, je vais revenir dans cet élément-là, tac, pour tout simplement baisser la transparence de mon remplissage. Donc remplissage couleur unie, couleur blanche, on retrouve les paramètres qu'on avait mis là. On va juste augmenter la transparence, comme vous pouvez le voir ici, on va vous laisser comme ceci apparaître plus ou moins de l'arrière-plan. Ça va nous permettre d'écrire plus facilement ici du texte, par exemple l'adresse ou des choses comme ceci, mais de laisser la continuité dans l'image, c'est-à-dire que l'on puisse entreapercevoir derrière, en arrière-plan, l'image que l'on a mis. Voilà. Donc si on fait un petit peu déjà un retour arrière sur ce que l'on a fait, on peut voir qu'on a une interface qui commence à se mettre en place. Là ici on a mis finalement tous les éléments d'arrière-plan qui constituent notre interface d'arrière-plan. Alors deux petites choses supplémentaires qui peuvent être intéressantes. Première chose, c'est cette forme, vous pouvez le voir, elle passe en dessous de notre liseré. Okay, vous avez la possibilité sans problème de gérer ce qu'on appelle les positions des différents éléments les uns par rapport aux autres. Pour ça, il vous suffit de cliquer sur l'élément que vous souhaitez par exemple avancer ou reculer, et vous allez trouver dans Organiser ici la possibilité d'avancer ou de reculer votre objet. Donc lorsque je clique sur reculer, hein, ah bah c'est déjà le cas à mon avis. Faut que je zoome un petit peu. Oui, c'est déjà le cas. On voit, vu que c'est blanc sur blanc, on voit pas tout à fait la différence. Donc reculer permet donc de reculer l'élément et de le passer sous cet objet. Avancer permet d'avancer l'élément et passer sur l'objet. Voilà. On le voit pas très bien vu qu'on est sur du blanc sur blanc, on voit pas très bien la différence en fait. Voilà. Deuxième petite chose intéressante à connaître, si vous souhaitez par exemple créer un espace blanc dégradé, vous pouvez créer des caches dégradées avec des formes. Je vous montre l'idée par exemple là, sur le haut de ma plaquette. Je vais dessiner tout simplement une forme carrée, rectangulaire, comme ceci. Je vais venir la dessiner donc sur le haut que je souhaite cacher. Donc par exemple, je vais cacher toute cette partie-là. Ma forme, comme d'habitude, je lui enlève son contour. Je la passe en blanc. Okay, donc là, on voit bien que j'ai caché tout le haut de ma plaquette. Deuxième chose, je vais aller encore une fois sur les options de style de forme. Donc toujours ce petit bouton-là. Je vais cette fois dans remplissage sélectionner remplissage dégradé. Je vais sélectionner dans mes trois couleurs la couleur blanche de départ, blanc en seconde couleur et blanc en troisième couleur. Donc je vais faire un dégradé de blanc vers blanc, ce qui revient à faire tout simplement une couleur unie blanc. Par contre, ce que je vais faire, c'est que sur cette troisième pipette de couleur, je vais augmenter la transparence à 100%. Et déjà, on peut voir ici l'effet se mettre en place.
Ok. Deuxième pipette, je vais augmenter la transparence, mais cette fois à 50%. Ok. Grâce à ça, je viens faire un cache qui va aller de dégradé blanc vers mon image. Ok. Ce dégradé, je pourrais régler l'intensité ou la position du dégradé grâce au curseur du milieu ici en le déplaçant soit à gauche soit à droite, ce qui va faire monter l'étape de dégradé intermédiaire soit vers le haut soit vers le bas. Je vais laisser à peu près à 50% pour mon cas. Voilà. Si je désélectionne mon image, je peux voir que maintenant j'ai un dégradé qui va du blanc vers mon image, qui peut être très pratique lorsque l'on souhaite mettre en place ici un bandeau blanc spécifique pour afficher un titre quelconque, des choses comme ça. Donc ça y est, j'ai mis en place là ici tout mon arrière-plan. On va passer à la suite des événements, à savoir l'utilisation, la mise en avant des titres et des textes pour ce premier volet.